Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ActuCoud. Voici le sommaire. Les codifications 2016 ont débuté depuis le 13 avril. Nous aurons la réaction des différentes parties. Nous parlerons également de la journée de don de sang et de vaccination organisée par l'amicale des étudiants de la faculté de médecine. La fête du 1er mai a été célébrée par tous les syndicats du COUD. Fermera cette édition le portrait de Serigne Lo, chef d'atelier du COUD. Voici pour les titres, tout de suite le développement. Comme je le disais dans les titres, le processus d'attribution des lits, communément appelé codification, a débuté depuis le 13 avril 2016. Les agents du COUD, les PCS et les étudiants se sont exprimés au micro de Abibatou Fall. La codification semble être des plus calmes cette année. Toutefois, le phénomène de la vente de lits et le déficit de communication sont deux maux qui persistent selon quelques PCS rencontrés. Par rapport aux cotisations et aux codifications de cette année, nous disons que voilà, tout se passe normalement. Depuis le processus, on a mis sur place une commission d'attribution des lits, présidée par Madame Thiam de la cité Colonel. Et depuis lors, on a pris les mesures idoines sur lesquelles on pourra codifier sans pour autant qu'il y ait des problèmes au sein de l'espace universitaire. Parce qu'on a constaté depuis plusieurs années que les codifications causent d'énormes problèmes dans cet espace. Et cette année-ci, avec la responsabilité des étudiants ou bien de ceux qui dirigent les amicales, nous sommes conscients de cette situation-là et raison pour laquelle chacun a pris ses responsabilités pour qu'on codifie sans problème, sans difficulté dans l'espace. On se réveille au bon matin et on voit des affiches à l'endroit des étudiants. Et nous sommes les premiers porteurs d'informations. Dans ce contexte-là, nous appelons au COUD d'appeler les responsables d'étudiants, qu'on partage les informations, qu'on essaie de prendre les décisions ensemble parce que nous sommes appelés à travailler ensemble, nous sommes des collaborateurs et depuis l'installation des amicales, cette collaboration est liée, raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a moins de problèmes dans l'espace universitaire. Cette année, pour l'ensemble, je peux dire que c'est bon pour l'ensemble. Et depuis la cotatisation, nous avons senti qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes concernant la commission d'attribution des lits. Moi, franchement, ça me choque quand on dit que ce sont les étudiants même qui vendent les lits à leur père. Quand il n'y a pas le dialogue, la discussion entre l'administration et les personnes responsabilisées, on n'aura pas l'occasion de jouer le jeu pour pouvoir, en tout cas, éliminer ces mauvaises pratiques. Venus codifier, des étudiants déplorent la façon de faire de certains de leurs camarades délégués et quelques agents de l'administration. Pour la vente des lits, je ne suis pas du tout d'accord. Nous sommes tous des étudiants comme eux. Je peux être d'accord qu'on les donne des quotas, mais le fait qu'on vend des lits à plus de 200 ou à plus de 300 000, c'est un fait aussi à déplorer. C'est eux qui vendent les lits, mais c'est un compromis. Ils ne le vendent pas en catimini. Ils le vendent en collaboration avec le COUD. Ça aussi, ce n'est pas du tout normal. Ils disent que c'est les étudiants, mais en principe aussi, les amicales en font partie. Vente de lits. Pourquoi? Parce que codification, c'est mérite. Ceux qui méritent doivent codifier. Ils disent aussi, vente de lits aussi, il y a aussi quota. Donc pourquoi aussi, par exemple, dans les amicales, tu vois les délégués qui accaparent par exemple les lits et ils choisissent aussi les pavillons les plus appropriés pour les logements. Ce n'est pas du tout normal. En plein travail, ce chef de pavillon déclare que tout se déroule dans les règles de l'art. La codification se passe très bien parce qu'il y a un critère d'excellence. On prend les listes depuis la fac et on codifie en fonction des résultats. On ne peut pas faire une vente de lits du fait que vous avez vu, il y a les listes qui sont là, il y a les étudiants, les ayants droit, ce sont seulement les ayants droit qui codifient. Maintenant, ceux qui codifient et vendent leurs lits, ça nous échappe quoi. Les codifications ont démarré depuis le 13 avril 2016. Aujourd'hui, près de 5200 étudiants sont logés par le COUD. À cela s'ajoute le nouveau projet de construction de 23 pavillons au Grand Campus, à la cité Aline Sitoé Diatta et à l'ESP, pour une capacité de 19 179 lits, dont 915 pour les étudiants à mobilité réduite. L'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie a organisé une journée de don de sang, mais aussi de vaccination contre l'hépatite B pour tous les étudiants de cette faculté. Suivons ce reportage de Mohamed Dia. Très exposés au virus de l'hépatite B, les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie se sont fait vacciner ce vendredi.
Ils ont aussi profité de cette occasion pour faire un don de sang. Karamba Diallo est le président de la commission sociale de cette faculté. Pour le don de sang aussi, c'était ficelé dans notre programme d'activité en tant que membre de la commission sociale et président de la commission. Nous avions essayé de faire des démarches. On avait prévu ça le 30 mars, mais le 30 mars a coïncidé avec les fêtes de la jeunesse. Raison pour laquelle on n'avait pas pu faire ça. On a programmé ça ce vendredi-là en même temps avec la vaccination sur les hépatites, au moins pour que les étudiants, pour que l'on puisse montrer une autre facette de l'étudiant et montrer à l'opinion nationale et internationale que l'étudiant sénégalais ne sait pas uniquement que jeter des pierres. Les étudiants ont massivement répondu à l'appel. Voici quelques réactions. C'est important. Ici, à l'hôpital, les banques de sang manquent souvent de sang et c'est important pour les gens, pour qu'on puisse bien faire le traitement et tout. Parfois, ça manque à l'hôpital et c'est pas bien. Donc, il faut encourager les gens à donner leur sang et tout. Alors déjà, c'est l'hépatite B. Tout le monde sait que c'est une maladie grave et qui peut évoluer vers le cancer. Et donc, puisque l'occasion s'est présentée pour nous autres étudiants qui sont tout le temps exposés à cette maladie, je suis venue pour le faire, bien entendu. Présents à la journée, ces agents de la santé ont salué l'initiative. Nous sommes là pour la vaccination contre l'hépatite B pour les étudiants qui sont en faculté de médecine et qui sont des personnes qui sont dites dans des populations qui sont à risque. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont chaque jour confrontés à des problèmes d'infection ou bien de contamination. Et donc ce sont des personnes à protéger. Ce sont les premières personnes qui doivent être protégées par rapport au virus de l'hépatite B. Donc c'est la raison pour laquelle on est là pour la vaccination. Quand on parle d'hépatite, c'est une inflammation du foie. Cette inflammation du foie peut être d'origine virale ou d'origine toxique. Mais quand on parle d'hépatite virale B ou bien d'hépatite B, on veut parler simplement d'une inflammation du foie qui est liée à une infection au virus de l'hépatite B. Un don de sang peut sauver une personne et même un parent. Mais parfois, donc, je pense que c'est un don noble qu'il faut faire et qu'il ne faut pas hésiter à le faire si on peut le faire. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut être nous demain, ça peut être nos proches demain, donc je pense qu'il est important donc, de donner son sang. L'importance du don de sang approuve que, vu du manque crucial qui se trouve au niveau des hôpitaux, le don de sang normalement doit être un acte social, un acte civil et un acte noble. Je pense qu'actuellement au Sénégal, on a constaté que depuis bel temps, on constate des accidents, des brûlés. Hein? On constate aussi les femmes qui sont en état de détresse. Et à chaque fois, il y a un manque crucial de don de sang au niveau des hôpitaux, dans les banques de sang. Donc j'invite tout le monde à aller faire ce geste qui est noble. Créée en 1916, l'École africaine de médecine et de pharmacie de Dakar a formé 581 médecins et 56 pharmaciens. Après la création de l'Université de Dakar, l'école de médecine s'est transformée en faculté de médecine et a une renommée internationale. La CNTS, le SATUC, le SINTRAS et la CNTS-FC, ces différents syndicats du COUD ont à l'occasion du 1er mai délivré leur cahier de doléances aux représentants du directeur. Reportage Abibou Kane. 1er mai, fête du travail, occasion pour les syndicats du COUD de communier avec les travailleurs. Mettant à profit cette journée, ils n'ont pas dérogé à la règle de remise du cahier de doléances aux représentants du directeur. Parmi ces doléances, le transport du personnel, la prise en charge médicale des agents du COUD. Il y a une question qui revient à chaque fois. C'est la question du transport du personnel. Le parc automobile doit être élargi. Notre syndicat privilégie le dialogue afin d'anticiper sur les éventuelles crises qui peuvent survenir. Nous avons recommandé que la priorité soit accordée aux agents du COUD lors des recrutements dans le cadre de l'autonomisation des campus sociaux de Ziguinchor, Bambey et Thiès. Dorénavant, nous voulons qu'il y ait des indemnités des tenues de travail. Vous direz au directeur que l'atelier et le garage ne fonctionnent pas. Les gens sont à l'étroit dans les bureaux. La prise en charge médicale n'est pas effective partout au Sénégal, mais nous avons noté des avancées significatives. Le représentant du directeur
en compagnie d'une forte délégation, dit avoir pris bonne note et rassure. Cheikh Omar Anne, directeur Le directeur, Dr Cheikh Omar Anne, à son arrivée, s'est appesanti sur la mission que le président de la République lui a confiée. Celle-ci est de gérer le coût, de pérenniser la paix sociale et de mettre les travailleurs et les étudiants dans de bonnes conditions. Depuis lors, cela constitue son cheval de bataille. Le Code du travail n'a pas défini le statut de temporaire ou de permanent. Il parle tout simplement de travailleurs. C'est aux alentours de 16 heures que la fête a pris fin, ceci dans une bonne ambiance. Nous en arrivons au portrait de la semaine qui met à l'honneur Serigne Lo, chef d'atelier du COUD. Père Lo, comme l'appellent affectueusement ses collègues, travaille dans cette institution depuis 30 ans. C'est un portrait réalisé par Mohamed Dia. C'est le 31 mai 1986 que Serigne Lo a intégré le COUD. Depuis, il n'a cessé de gravir les échelons jusqu'à devenir chef d'atelier. Je suis venu au COUD le 31 mai 1986. Après un appel d'offres, le COUD m'a recruté comme menuisier soudeur métallique au service main-d'œuvre. À l'arrivée de Koymin Fall, ancien directeur du COUD, nous travaillions en plein air. Alors je lui ai adressé une lettre à laquelle il avait favorablement répondu, ordonnant que le mur de la clôture soit construit. Sada Ndiaye avait à son tour accepté de reconstruire l'atelier. J'avais soumis des projets qui n'avaient pas abouti à Matawara, qui venait d'occuper le poste de directeur. Quand Abdoulaye Diouf Sarr est venu, le campus était dans un état peu enviable. L'éclairage public faisait défaut, ainsi que l'insalubrité. Il fallait changer le visage du campus social, surtout avec l'installation des cantines. C'est ainsi qu'avec Amel Cham, nous avions réussi ensemble à enlever les anciennes cantines, les remplaçant par de nouvelles, plus modernes. Il en fut de même pour l'éclairage public avec une équipe qui avait mené à bien ce projet. Depuis 30 ans que je suis là, le COUD n'a jamais connu autant de changements durant ces 4 dernières années. Ainsi, toutes ces réalisations m'ont valu une décoration par Abdoulaye Diouf Sarr qui m'avait honoré devant ma famille et mes collègues. L'actuel directeur, M. Anne, à son arrivée, s'est engagé dans la même voie que son prédécesseur. Je suis profondément attaché aux valeurs de rigueur et de performance dans le travail. Le directeur m'a appuyé dans ce sens quand je lui ai proposé la rénovation du rond-point en face de la direction. En plus, il m'a assuré de son soutien dans tous mes projets qui ne visent qu'à faire avancer le COUD. Comme en peuvent témoigner l'éclairage public, les allées, les grilles de protection et les dallages visibles au campus. Tout cela démontre qu'au COUD, il y a des ressources humaines compétentes capables de mettre en œuvre la politique du directeur. Considéré comme un doyen de cette institution, Serigne Lo est un exemple pour la jeune génération. Il n'a d'œil que pour son travail et ne se fixe pas d'horaire, car tout ce qui l'intéresse, c'est que son travail soit impeccable. Ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris très prochainement. La satisfaction de l'étudiant, notre cœur de métier. Au revoir.